On ne va pas chanter. We are not going to sing. Ce n'est pas parce qu'on est moins reconnaissant aujourd'hui, It's not because we are not very grateful today, mais parce que nous courons pour accomplir un but. but because we are rushing to accomplish a goal. Remercions le Seigneur Let's thank the Lord pour ce que nous avons déjà appris for what we've learned already de ce que notre leader fondateur a été. from the person our founding leader was. Parce que dans cette tranche, Because during this slot, on remercie le Seigneur pour les bienfaits qu'il nous a accordés we thank the Lord for the benefits He has granted us, et on regarde, on pose le regard and we look into sur la vie qu'a menée notre leader fondateur the life our founding leader lived out, afin de comprendre quelles ont été ses motivations so as to understand his motivations et de mieux imiter là où nous sommes impliqués. and better imitate where we are concerned. Jésus-Christ est le même hier, Christ is the same. aujourd'hui et éternellement. Yesterday, today, and forever. Donc nous avons entamé ce voyage So we started this journey dans le livre La joie de supplier d'appartenir au Seigneur Jésus. in the book The Joy of Begging to Belong to the Lord Jesus. Aujourd'hui, Today, nous allons lire à partir du chapitre 7 le défi d'un athée. we are going to read from chapter 7, the challenge of an atheist. Nous allons faire comme d'habitude. We are going to do as usual. On lit, We read, si le Seigneur te convainc if the Lord convicts you de péché, of sin, tu te lèves, tu te repens. you stand up and repent. Si tu es ému, If you are moved, rempli d'actions de grâce full of thanksgiving pour une chose que tu entends, for something you heard, tu you te hear, lèves, tu rends grâce. you stand up and thank the Lord. Si tu te sens défié, If you feel challenged, tu te lèves pour relever ce défi. you stand up to meet up with the challenge. Si le Seigneur te rappelle quelque If chose, the Lord brings something to your memory comme une restitution à faire, as a restitution to make, lève-toi pour dire Seigneur, je vais faire cette restitution. stand up and tell the Lord, Lord, I'll carry Ou out this alors, restitution. Or Tu lis, tu entends quelque chose you hear something et le Seigneur te pousse and the Lord moves you à imiter, to imitate, à commencer to quelque start part. from somewhere. Lève-toi, dis Seigneur, je commence. Stand up and say, Lord, I will start. Ou bien tu avais déjà avancé dans un domaine Or you had made some progress in a domain, et le diable est venu te le voler. but the devil came and steal it from you. Tu entends quelque chose, You hear something, le Seigneur te pousse à te restaurer the Lord moves you to restore à yourself une vérité ou à une force que tu avais avant, to a certain truth or a strength or strong point you mais had que tu as before, abandonné. that you have abandoned. Lève-toi, dis au Seigneur, je reviens. Stand up and tell the Lord, Lord, I come back. Donc au fur et à mesure qu'on va lire, So as we read, chacun va se lever, each one will stand, parler à Dieu speak to God, et se rasseoir and sit down quand il a fini, when he has finished, sans s'occuper des autres. without bothering about the Chacun others. traitant avec le Seigneur. Each one dealing with the Lord. Ça nous fait gagner en temps. It makes us gain in time. Alléluia. Amen. Avant de commencer la lecture, Before starting to read, supplions le Seigneur let's plead with the Lord de venir nous parler. to come and speak to us. Parce que le Seigneur parle. Because the Lord speaks. Il parle sans arrêt. He speaks Il unceasingly. parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. He speaks at times in one way, at times in another. Ouvre ton cœur Just open your heart et le Seigneur va te parler. and the Lord will speak to you. Prions ensemble pour qu'il nous parle. Let's pray together that He will speak to us. Prions ensemble. Let's pray together. Gloire à Dieu. Amen. Le défi d'un athée. The challenge of an atheist. Voici les paroles d'un athée. These are the words of an atheist. Laisse-toi défier. Allow yourself to be challenged. Voici ce qu'il dit. This is what he says. Si je croyais fermement, comme des millions de personnes prétendent le faire, que la connaissance et la pratique de la religion en cette vie a une influence sur notre destinée dans l'au-delà, si j'y croyais, alors la religion signifierait tout pour moi. Je rejetterais les plaisirs de la terre comme des ordures. Je rejetterais les soucis de la terre comme des folies. Et je rejetterais les pensées de la terre aussi bien que les sentiments terrestres comme de la vanité. If I firmly believed, as millions say they do,
that the knowledge and practice of religion in this life influences destiny in another, then religion will mean to me everything. I will cast away earthly enjoyments as dross, earthly cares as follies, and earthly thoughts and feelings as vanity. La religion ferait l'objet de ma première pensée au réveil et serait la dernière image que je conserverai avant de sombrer dans l'inconscience du sommeil. Religion will be my first waking thought and my last image before sleep sank me into unconsciousness. Je ne travaillerai plus que pour cette cause. I will labor in its cause alone. Le seul lendemain dont je me soucierai serait l'éternité. I will take thought for the morrow of eternity only. J'estimerai qu'une seule âme gagnée pour le ciel vaut bien une vie de souffrance. I will esteem one soul gained for heaven worth a life of suffering. La crainte des conséquences en cette vie ne pourrait jamais ni arrêter ma main, ni sceller mes lèvres. Earthly consequences will never stay my hand or seal my lips. Il dit que He says that. s'il croyait, If he comme had plusieurs disent croire, As many say they en believe Dieu, in God, voici ce que lui ferait. this is what he will do. Il n'aurait pas peur des conséquences. He will not fear consequences. Le matin quand il se lève, In the morning when he wakes up, c'est la première pensée That qu'il y the aurait first thought dans sa tête. in his mind, Pas l'argent, not money, pas le travail, not job, pas. not this or that. Et toute la journée, And throughout the jusqu'au coucher, Till he ce serait sleeps, encore Dieu et Dieu et Dieu it will be God qui throughout. serait dans sa pensée That will be in his mind jusqu'à ce qu'il se couche. until he sleeps. Il n'aurait pas peur des conséquences. He will not fear the consequences. Il n'aurait pas peur de la souffrance. He will not be afraid of suffering. Rien ne l'obligerait à fermer ses lèvres. Nothing will oblige him to close his lips. Il ouvrirait sa bouche pour parler de He Dieu. will open his mouth to speak of God. La terre, avec ses joies et ses peines, n'aurait aucune place à mes pensées. Earth, its joys and its griefs will occupy no moment of my thoughts. Je m'efforcerai de n'avoir en vue que l'éternité et les âmes immortelles qui m'environnent, promises bientôt à être éternellement heureuses ou alors éternellement misérables en enfer. I will strive to look upon eternity alone and on the immortal souls around me, soon to be everlastingly miserable. Je m'en irai par le monde, prêchant à temps et à contre-temps. Et mon texte serait: que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? I will go forth the world and preach to it in season and out of season. And my text will be, what shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Il dit que s'il croyait, c'est ça qu'il allait faire. He said that if he believed, this is what he would have Qu'il done. y a des millions, des gens qui disent croire, mais There are many il les millions who say regarde. they believe, but when he Il looks sait at qu'ils them, ne croient rien he knows that they believe in nothing parce qu'ils ne foutent rien. because they do nothing. Quand ils se lèvent le matin, When they wake up in the morning, leur préoccupation, their first preoccupation, aller chercher l'argent, go and look for money, aller courir pour un diplôme, run for a diploma, aller, run here or there. et ils passent des jours, And they spend their des days, semaines, weeks, des mois, months sans penser à l'éternité, without thinking of eternity, sans se soucier des âmes qui vont bientôt périr en enfer. without bothering of the souls who seem perish in hell. Ces gens ne croient rien. These people, they believe nothing. Si tu te sens défié If you feel par challenged cet athée, by this atheist, lève-toi pour te repentir stand up to et repent relever ce défi. and to meet up with this challenge. Prions pour que dans notre ministère, Let's pray that in our il y ministry, ait beaucoup de personnes there will be many qui people peuvent relever ce défi d'un athée. who will meet up with this challenge of an Quelqu'un qui ne atheist. croit pas Dieu Someone who doesn't believe in God et qui est plus engagé que ceux qui disent croire en and Dieu. who is more committed than those who say they Prions que believe Dieu in se God. trouve Let's
pray that God to find plusieurs many dans notre in ministère, our ministry, de Koumé aux extrémités de la from terre, Kume to the ends of the earth, qui peuvent relever le défi who can meet up with this challenge de cet athée, of this qui atheist, peuvent mener une vie who can live a life qui convainc l'athée, that convince an atheist, qui sont convaincus de quelque chose that they are convicted of et something, qu'ils ont une cause pour laquelle ils vivent. and that's the cause for which they live. Prie avec Pray ton partenaire with your partner. que le Seigneur trouve dans notre ministère That the Lord to find in our des gens qui ministry peuvent relever le défi de cet athée. people who can meet up with the challenge of this atheist. Prie et ton partenaire prie. Pray and your partner prays. Qu'une personne vienne supplier le Seigneur Let one person come and plead with the de Lord mouvoir les cœurs des frères dans la CMCI, to move the hearts of the brethren in de CMFI Koumé aux extrémités de la terre, from Kume to the ends of the earth. qu'ils soient des gens qui peuvent défier cet athée. There should be people who can challenge this atheist, Pas de bouche, not just with words, mais par leur vie. but by their lives. Oh Père, nous te supplions. Oh, visite-nous, visite-nous. Pendant cette période de croisade, de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, nous crions à toi, te supplions de produire des multitudes de disciples de Jésus qui peuvent défier cet athée. Oh Seigneur, c'est un véritable défi. Mon lendemain, c'est l'éternité. Les impérissants des hommes, Père, nous prions, Seigneur, que tu nous visites. Et que plusieurs au milieu de nous se lèvent et proclament plus haut, plus fort que cet athée. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu as dit que notre justice doit dépasser celle des païens, Seigneur. Père, plus des multitudes dans notre ministère. Seigneur, relevez ce défi. Seigneur, nous prions, Seigneur, que plus des multitudes relever ce défi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La joie de supplier d'appartenir au Seigneur Jésus, la loi de la moisson spirituelle, l'exemple de C.T. Studd. The joy of begging to belong to the Lord Jesus, the law of spiritual harvest, the example of C.T. Studd. Finalement, pour quelle cause sommes-nous émancipés? Quelle est la consommation du discipleship dans cette vie? Qu'en est-il du maître, du modèle? Je suis venu afin qu'ils aient la vie. Il a sauvé les autres. Il n'a pas pu se sauver lui-même. Le Fils de l'homme est venu donner sa vie en rançon pour plusieurs. Par un instinct sûr, toute la chrétienté a choisi comme symbole la croix. Car le principe qui fait son objectif dans l'histoire est impliqué dans la texture même de la nature de Dieu. Il y avait la croix à l'aube de l'histoire, lorsque l'agneau fut immolé dès la fondation du monde. Il y avait la croix lorsque, quoique riche, il devint pauvre à cause de nous. Il y avait la croix à la mangeoire. La croix était là lorsqu'il quitta sa maison terrestre pour aller sur la montagne de la tentation, tout au long des 3 années, lorsque le Fils de l'homme n'avait pas où reposer sa tête. Tout était le chemin de la croix et le mystère de ce chemin, le secret révélé aux initiés de l'esprit, c'est à la fois l'alpha et l'oméga du style de vie du disciple sur terre. Ce chemin de la croix a 3 aspects. Le premier, nous le connaissons tous. En tant que pécheurs, nous voyons et recevons Christ crucifié comme notre substitut. Un autre est allé à la croix pour nous et à notre place. Alléluia. Amen. Et sa mort pour nous, par une miséricorde et une grâce infinie, a expié les conséquences de la loi brisée, c'est-à-dire
la loi de Dieu que nous avions violée par nos péchés, et a obtenu pour nous le pardon, la purification et la culpabilité, la purification de la culpabilité, la justification et la régénération. Gloire à Dieu. Amen. Okay, read it up to there. Ça, c'est le premier aspect. Finally, for what are we emancipated? What is the consummation of discipleship in this life? What of the master, the pattern? I came that they might have life. He saved others. He saved others. Himself he could not save. The Son of Man came to give his life a ransom for many. With sure instinct, all Christianity has chosen for its symbol the cross, for the principle which it objectified in history is woven into the very texture of the nature of God. There was the cross at the dawn of history, when the Lamb was slain from the foundation of the world. There was the cross when, though he was rich, yet for your sakes he became poor. There was the cross at the manger. It was there when he left his earthly home on the Mount of Temptation throughout the 3 years when the Son of Man had nowhere to lay his head. All was the way of the cross, and the mystery of that way, the secret revealed to the initiates of the Spirit, is both the Alpha and the Omega of the disciples' way of life on earth. This way of the cross has 3 aspects. The first we all know. As sinners, we see and receive Christ crucified as our substitute. Another went to the cross for us and in our stead. And his dying for us, his infinite mercy and grace expiated the consequences of the broken law and gained for us forgiveness, cleansing from guilt, justification, and regeneration. Amen. Donc, So, le chemin de la croix a 3 aspects. the way of the cross has 3 Le aspects. premier, The first, Christ est mort pour moi. Christ died Il for a pris me. ma place à la croix. He took my Il a place at porté the mes cross. péchés. He bore my Je suis sins. pardonné. And I'm Je forgiven. suis justifié. I'm justified. Qui ne connaît pas là Who doesn't know l'aspect that? de la croix là? Who Qui doesn't ne know connaît that pas? aspect? C'est ce que tout le monde réclame. That's what Parce everybody que c'est un claims. bénéfice pour nous tous. It's a benefit for all of us. Alléluia. Amen. Rendons grâce à Dieu. Let's thank the Lord. Remercie le Seigneur. Thank the Lord. C'est une vérité. It's true. Christ a été crucifié à ta Christ was place. crucified on the Il a cross. porté tes He péchés. bore your sins. Il est devenu péché pour He toi. became sin for you. Afin qu'en lui, So that in tu him deviennes justice de Dieu. might become righteousness of God. Rendons grâce à Dieu pour Let's cela. thank the Lord together. Alléluia. Amen. Maintenant, le deuxième aspect de la croix, du chemin de la croix. Now the second aspect of the way of the cross, Le deuxième aspect, plusieurs le connaissent. Il est clairement expliqué dans les Écritures et expérimenté dans la vie de tous ceux qui marchent avec Dieu. C'est communément appelé l'identification avec la croix de Christ. Le chrétien voit que non seulement il est venu à la croix, mais il est lui-même sur cette croix. Car si Christ est mort à ma place, alors, aux yeux de Dieu, c'est moi qui mourus. Alléluia. Amen. Je suis crucifié avec Christ. C'est une phrase qui résume plusieurs références de Paul à cette vérité vitale. Quant à la connaissance s'ajoute la propitiation ardente. Alors, la mort du vieil homme et la résurrection de l'homme nouveau en Christ devient une expérience intérieure permanente dans la personnalité à laquelle se conforme toujours la vie extérieure. Alléluia. Amen. Christ n'est pas seulement mort pour moi. Christ not only died for me. J'ai été crucifié avec Christ. I was crucified with Christ. The second aspect of the way of the cross, many know. It is clearly expounded in Scripture and realized in the experience of all who go on with God.
It is commonly called identification with Christ's cross. The Christian sees that not only has he come to the cross, but is himself on it. For if Christ died in my place, then in the sight of God, it was I that died. I am crucified with Christ sums up in a sentence Paul's many references of this vital truth. When to knowledge is added eager appropriation, then the dying of the old man and the rising of the new man in Christ becomes a permanent inward experience in the personality to which the outward life, as always, is conformed. Amen. Amen. Mais concernant la troisième et l'étape finale de cette vocation céleste, de cette voie rugueuse qui mène au sommet de l'être, seuls quelques-uns, les frères même de Christ, en font une ascension vigoureuse. Donc, ce troisième aspect So this third aspect, du chemin de la croix, of the way of il the n'y a que cross, quelques personnes qui a l'embrassent. few people trot on it. Ceux qui s'identifient à Christ. Those who identify to Christ. C'est le chemin de la croix pour la rédemption du monde. C'est la loi de la moisson spirituelle. Les deux premiers aspects de la croix sont pour mon propre bénéfice. C'est-à-dire, Christ est mort pour moi. Oui, il a porté mes péchés. Je suis pardonné, je ne suis plus coupable aux yeux de Dieu. Je suis justifié. Le deuxième aspect, je suis mort avec Christ. Ça aussi, c'est à mon avantage. Alléluia. Amen. Si je suis mort avec Christ, mon corps de péché a été crucifié. Donc, je ne suis plus esclave du péché. Je suis sanctifié. If I died with Christ, the body of sin has been crucified. So I'm no longer a slave to sin. I've been sanctified. Là encore, Destiny. c'est moi le bénéficiaire. I'm the one who benefits. Mais il y a un troisième aspect. But there's a third Faisons aspect. tous attention. Let's be all attentive. C'est le troisième aspect, c'est le chemin de la croix pour la rédemption du monde. C'est la loi de la moisson spirituelle. Les deux premiers aspects de la croix sont pour mon propre bénéfice. Le troisième, c'est pour les autres. Dis pour les autres. Say for others. Pour les autres. For others. De façon suprême, il est vu en Christ. Pour les autres, il est parti de son baptême et de son onction pour marcher dans cette voie. Pour les autres, il meurt quotidiennement par rapport au bien-aimé, par rapport au foyer, par rapport aux jouissances normales de la vie. Pour les autres, il a sacrifié sa vie. Et ceci, il l'a fait pour accomplir la loi de la moisson spirituelle. C'était une nécessité. L'homme déchu mourut. L'homme déchu mourut dans l'esprit à Dieu et au royaume des cieux et est devenu vivant dans la chair à Satan et au royaume de l'enfer. Un sauveur et un pionnier, Hébreux chapitre 2 verset 10, devait être trouvé. Celui-là qui pouvait et voudrait mourir au royaume de l'enfer en guise de substitut de l'homme déchu, ressusciter à nouveau au royaume du ciel pour lui et devenir ainsi le grain de maïs dont la mort produit au centuple une vie soutenue et livrée non pour soi-même mais pour les autres qui se nourrissent d'elle. Étant fixé sur cette joie devant lui, la joie de la moisson, la joie de la maman qui est dans les douleurs d'enfantement, il endura la croix, méprisa la honte et l'ignominie. Hébreux chapitre 12, verset 2. But upon the third and final stage, in this upward, rugged track to the summit of being, only the few, Christ's very brethren,
make a vigorous They ascent. are putting commands where they don't exist. Read. But upon the third and final stage in this upward, rugged track to the summit of being, but upon the third and final stage in this upward rugged track to the summit of being, only the few, Christ's very brethren, make a vigorous ascent. It is the way of the cross for the world redemption. It is the law of the spiritual harvest. The two former aspects of the cross are for my own benefit. This third is for others. Supremely is it seen in Christ. For others, he went forth from his baptism and anointing to walk this way. For others, he dies daily to loved ones, home and the normal enjoyments of living. For others, he laid down his life. And this he did to fulfill the law of spiritual harvest. It was a necessity. Fallen man had died in the spirit to God and the kingdom of heaven, and come alive in the flesh to Satan and the kingdom of hell. A savior and pioneer, Hebrews 2:10, must be found, who could and will die to the kingdom of hell as fallen man's substitute, rise again to the kingdom of heaven for him, and thus become the seed corn, which by his death produces 100-fold of life-giving sustenance, not for itself, but for those who feed on it. With this joy set before him, the joy of the harvest, the joy of the mother who travails to give birth. Thank you. The joy of the mother who travails to give birth, he endured the cross, despising the shame. Hebrews 12, verse 2. Sur ses pas ont marché les premiers membres de son Église. Ils virent la pleine stature de la vie chrétienne qui consiste non pas simplement en la jouissance des fruits de la passion de Christ, c'est-à-dire je jouis des bénéfices de la mort de Christ en ma faveur, mais qui consiste à partager la passion elle-même pour le salut des autres. Ainsi travaille la mort en nous, mais la vie chez les autres, écrivit Paul. Et je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps. Voici un fait final sur l'immense importance pratique et une porte pour l'opportunité infinie. Si j'appartiens à Christ, alors les morts volontaires aux avantages légitimes dans la chair, les conforts, les bien-aimés, les avantages matériels, un large revenu, les plaisirs, les loisirs me donnent le droit de réclamer et de recevoir la moisson dans l'esprit. Au lieu de regarder ces choses comme des pertes et des privations à être endurées si nécessaire, mais à éviter si possible, nous les embrassons délibérément. Alléluia. Amen. Et nous nous glorifions en elles comme étant le chemin de la moisson. De même, nous transformons toutes les épreuves non recherchées de la vie pour le même usage. Les tragédies, les injustices, les mépris, les insultes, les pertes. En réalité, bien que non recherchées, aucune d'elles n'est inadéquate. Chacune survient parce qu'elle s'ajuste à notre cause et chacune est résistée comme un intrus effronté ou accueilli comme un ami et un allié. Tout dépend de notre attitude. Ou comme un ami et un allié avec l'effet destructeur ou constructif correspondant. Réveille-toi, ô vent du nord, souffle sur mon jardin, afin que ses arômes s'étendent. Par la pratique de ce principe de la croix,
Les pertes et les épreuves, qu'elles soient involontaires ou choisies délibérément, deviennent des armes offensives positives dans la destruction des œuvres du diable et la perte de son emprise sur l'humanité. De même que la mort de Christ, ainsi embrassée, a détruit celui-là qui avait la puissance de la mort et a rendu la captivité captive. In his footsteps follow the first members of his church. He saw all the full stature of Christian living to consist not merely in the enjoyment of the fruits of Christ's passion, but in the sharing of the passion itself for the saving of others. So death worketh in us, but life in others, wrote Paul. And I now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake. Here is a final fact of vast practical importance and a door of unending opportunity. If I am Christ's, then voluntary death to the normal advantages in the flesh, comforts, loved ones, material advancement, enlarged income, pleasures, leisure, give me the right to claim and receive the harvest in the Spirit. Instead of regarding such as losses and deprivations to be endured if necessary but avoided if possible, we deliberately embrace them and glory in them as the way of the harvest. Equally, we turn all lives on such trials to the same use: tragedies, injustices, slights, insults, losses. As a matter of fact, although unsought, none are unsuited. Each comes because it just fits our case, and each is resisted as an impudent gate crusher or welcomed as friend and ally with corresponding destructive or constructive effect. Awake, O north wind, blow upon my garden, that the spices thereof may flow out. By the practice of this principle of the cross, losses and trials, whether unsought or deliberately chosen, become positive weapons of offense in destroying the works of the devil and loosening his grip on humanity, even as Christ's death, thus embraced, destroyed him who had the power of death and led captivity captive. Je ne connais point d'homme qui a compris ceci mieux que C.T. Studd, le fondateur de cette croisade. Au déclin de leur vie, il reçut l'appel pour une œuvre pionnière en Afrique, où Madame Studd, étant invalide à ce moment-là, ne pouvait pas l'accompagner. Les deux avaient réalisé que cet appel ne pouvait être accompli que par un foyer brisé et peut-être des années de séparation. Et ils l'acceptèrent tous deux, uniquement parce qu'ils comprirent cette loi de la moisson, à savoir la mort en nous, la vie chez les autres. De cette voie de la croix, embrassée en 1913 et endurée de façon infaillible jusqu'à leur longue séparation achevée dans leur glorification respectivement en 1931 pour C.T. Studd et en 1928 pour Madame Studd, a jailli cette grande et croissante œuvre avec sa moisson des vies changées étant déjà récoltées au Congo et de fraîches semences en bonne germination dans une douzaine d'autres territoires. Alléluia. I know no man who understood this better than C.T. Studd, the founder of this crusade. In the evening of their lives, the call came to him to pioneer work in Africa, where Mrs. Studd at that time
at that time an invalid, could not accompany him. Both realized that the call could only be fulfilled by a broken home and maybe years of separation, and both accepted it only because they understood this law of harvest: death in us, life in others. From that way of the cross entered upon in 1913 and endured unflinchingly till their long separation ended in their glorification. From that way of the cross entered upon in 1913 and endured unflinchingly till their long separation ended in their glorification in 1931 for C.T. Studd and 1928 for Mrs. Studd, has sprung this great and growing work with its harvest of changed lives already being reaped in Congo and fresh crops showing well above ground in a dozen other lands. Amen. Amen. En résumé, Summarily, le chemin de la croix a 3 aspects. the way of the cross has 3 aspects. Christ est mort pour moi. Christ died for me. Il a porté mes péchés. He bore my sins. Je suis justifié. I'm justified. Je m'en réjouis. I rejoice. C'est à mon avantage. It's to my advantage. Deuxième aspect du chemin de la croix. The second aspect of the way of the Je cross, suis mort avec Christ. I died with Christ. Je m'identifie à Christ. I identify to Christ. Mon corps de péché a été crucifié. My body of sin has been crucified. Je suis libre du péché. I am free from sin. Je suis sanctifié. I am sanctified. Ça aussi, This c'est à also mon avantage. is to my advantage. Je m'en réjouis. I rejoice of it. Mais le troisième aspect But the third du aspect chemin de la croix, of the way of the cross c'est ce qu'il appelle is what he la calls loi de la moisson. the law of the harvest. Cette fois, This ce time, n'est pas moi qui profite de cela, I'm not the mais one c'est moi qui benefiting. dois embrasser la croix But- au bénéfice des autres. I must embrace the cross for the benefit of others. Quand on parle de moisson, When we talk of harvest, on prend un grain, we take a grain, comme la Bible dit. as the Bible says, Si le grain de blé unless qui the grain tombe of à wheat terre ne meurt, falls and il dies, reste, it remains alone. il reste seul. It remains alone. Mais s'il meurt, But if it il dies, porte beaucoup de fruits. it bears much fruit. Donc, ce que je m'impose, So what I impose ce on que myself, j'embrasse what I embrace comme souffrance as suffering pour bénéficier aux autres, for the benefit pour of que les others, autres aient aussi accès à l'évangile. so that others may have access to the gospel. C'est ça qu'on appelle la loi de la moisson. That's what we call the law of harvest. Je dois accepter cela. I must accept it. Je ne dois pas seulement aimer la croix pour ce qu'elle m'apporte. I must not only love the cross for what it brings to me, Je dois aussi embrasser la croix pour ce qu'elle doit apporter aux autres. but I must embrace the cross for what it must bring to others. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour que nous acceptions cette partie de la croix Can we pray that we are going to accept this other aspect of the qui va cross? bénéficier aux autres? That will be a benefit for others. Priez. Parce que les autres ont aussi besoin de l'évangile, n'est-ce Because pas? others also need the gospel, Oui. don't they? Prions ensemble. Let's pray together. La joie de supplier d'appartenir au Seigneur Jésus, l'exemple de John Wesley. The joy of begging to belong to the Lord Jesus, the example of John Wesley. Étant donné que le Seigneur a été non seulement gracieux envers mon âme, mais m'a aussi confié une part de la richesse de ce monde, je suis par conséquent dans l'obligation d'être fidèle en ceci aussi, que dans les autres dons de Dieu, spécialement en ce moment où l'aide est tellement sollicitée, je devrais faire plus attention. Souffrez avec moi, monsieur, que je parle librement de moi-même. J'ai environ 47 livres sterling par an. Aussi bien pour mes dépenses que pour mon habillement, j'achète le plus durable et, en général, le plus solide que je peux. Donc, il a son argent, So he has his money, son revenu annuel. his annual revenue. Quand il dépense,
Donc il donne son témoignage ici. So he gives his testimony here Il dit qu'il a 47 livres sterling par an. that he has 47 pounds per year. Toi, calcule ton revenu annuel. Calculate your annual revenue Tu mets ta part. and you put it aside. Il dit aussi, That was in in the 18th century. ça c'était au 18e siècle. So 40-something pounds was pounds worth the weight of pounds. Donc ça, quand on parle de 48 livres, c'était vraiment des livres qui avaient le poids de la livre. Oui. It wasn't the pounds of today, which is Ce n'est pas notre plume d'aujourd'hui. so that to have when he says that God has entrusted to him not only a good part of this world's goods, he was actually saying that he is by worldly standards considered a rich man. Donc il était en train de dire que par les standards humains, il était De son considéré, temps. par les standards humains de son temps, il était considéré comme un homme riche. So he is sharing here his responsibility to manage wealth in view of the gospel and suffering humanity. Donc il partage ici sa responsabilité dans la gestion de comment gérer la richesse en vue de l'humanité qui souffre, Please, Henry. qui n'a pas l'évangile. J'ai environ 47 livres sterling par an. Aussi bien pour mes dépenses que pour mon habillement, j'achète le plus durable et en général le plus solide que je peux. Donc il choisit les articles les plus durables et les plus solides. Since the Lord not only has been gracious to my soul, but has entrusted me with a share of this world's goods, I am under equal obligation to be faithful in this as in the other gifts of God. Now especially, when help is so much wanted, I ought to be more careful. Suffer me, sir, to speak freely of myself. I have about 47 pounds a year. As to my disbursement for apparel, I buy the most lasting and in general, the plainest I can. Je n'achète pas de matériaux si ce n'est ce qui est nécessaire et moins cher. Je fais mon propre feu et j'apprête mon propre petit déjeuner et repas du soir. Je paye 6 pence à l'un de mes amis pour mon souper. Je bois du thé d'herbe et économise ainsi au moins 1 shilling par semaine. Je bois rarement du thé l'après-midi, mais je prends plutôt le pain, le fromage, du lait et de l'eau. De cette manière, j'épargne 8 pence au moins en éliminant le thé dans l'après-midi. J'ai beaucoup jeûné au point où ma santé fut grandement altérée. J'ai ensuite utilisé l'abstinence les mercredis, vendredis et d'autres jours de jeûne jusqu'à ce que je fus tout à fait indifférent quant à ce qu'il fallait manger. J'ai donc résolu que si je ne peux pas supprimer un repas, je peux restreindre les dépenses d'un repas 2 fois par semaine, comme pendant les autres jours de jeûne, et en prenant les pommes de terre et du lait ou une autre chose moins chère. J'ai 4 pence par souper 2 fois par semaine, ce qui, avec 1 shilling et 8 pence, c'est-à-dire ce qu'il a épargné plus haut, fait 2 shillings et 4 pence par semaine, sans supprimer un repas nécessaire. Ainsi donc, ces 2 shillings et 4 pence vont acheter autant de viande qu'il en faut pour une bouchée et suffiraient à peine pour une petite famille. Pour couper court, la somme des dépenses pour la viande
la boisson, les vêtements et la lessive n'atteint pas 8 livres sterling par an. De cette manière, j'ai presque 20 livres sterling à donner à Dieu au travers des pauvres. Ainsi donc, si chaque famille chrétienne, jouissant de la bonne santé, renonçait à elle-même de cette manière, en ayant 2 fois par semaine un souper le moins cher, en buvant du thé d'herbe, calculait l'argent ainsi épargné et le donnait de façon supplémentaire aux pauvres, nous n'entendrions point plus de plaintes dans nos rues et les pauvres auraient de la nourriture à satiété. Celui qui a beaucoup amassé n'aurait pas de trop et celui qui a amassé peu ne serait pas dans le manque. Même dans les années les plus prospères, je n'avais jamais dépensé plus de 30 livres sterling par an sur moi-même. Tout surplus était donné aux pauvres ou pour les dépenses financières du réveil. Jusqu'à ce jour, j'ai porté les chemises soigneusement raccommodées, jamais un chapeau, et je me suis fréquemment coiffé moi-même afin d'épargner l'argent que me coûterait un coiffeur. Gloire à Dieu. I buy no furniture. No, don't read. Let me give a small background for those who use English. John Wesley was a fellow of Cambridge. The life of a fellow was that they lived in the university. They had a room like students, even though they were lecturers. So he said, what he's explaining there is that as a university lecturer, even though he had a lot of money and he could offer himself in the general refectory luxurious meals and live like a gentleman, he decided to throw away the lifestyle of a gentleman and the luxuries of being a gentleman. When he says he dispensed of a cap in Cambridge, you wearing the cap was a mark of your rank and other things. When he dispensed of tea, the tea that they drank, especially imported, they just started importing tea from Malaysia and India at that time. So it was a luxury drink for who is who. So don't consider this your toilet tea as what John Wesley is talking about in that book. Who has understood? He was a fellow of Cambridge, living with a lot of advantages. He could have lived luxuriously and simply and lived according to his class. But he decided to drop. The people of his time understood when he was saying that he is dropping all those things. When he says that he repairs his own clothes rather than buy new ones, even though he can afford it. And then he adds that because he developed a life of fasting, instead of using that life of fasting to increase his money and his savings, he converted all that he would have been eating if he was fasting to give it to God. Who has now understood better? So like you who is fasting 40 days now like this, according to John Wesley, you should have converted all that you will know the food budget at home, the normal food budget at home, that he converted all of his own to give to God by giving it to the poor. And then he is saying that if every believer who had the means could embrace such simplicity, then they could live like him. Because he is saying here that he was giving between 60 and 70% of all his annual income to God. That's what all that statement comes down to. That he lived on less than 40%
of all his annual income in order to give between 60 and 70% of his total income to God. Who has understood? So whether all those pens and tea, when a man is saying that he prefers to eat cheese and bread rather than drink tea, you cannot understand, because tea is far cheaper now in our days than cheese. Do you understand now his background? He was a university don and fellow in Cambridge. He could live comfortably, and he had a lot of money compared even for that time. He is explaining that he selected a lifestyle that enabled him to give about 70% of all his annual income to God by giving it to the poor. Who has understood better? So even what Henri was reading in French, even for the people of these days, they don't even understand what he's talking about. Pens, his frock, that he repairs his own frock. He dispenses of cap. Who here even wears cap? So when you hear that kind of thing, you may feel very comfortable that you have never even liked your cap till today. And he's not talking there about face cap. He's talking there about class cap. Hallelujah. Around the same time in France, there were those hats. There were some special hats that gentlemen had to wear. And I tell you, the luxury hats were sold for lots and lots of money. John Wesley is just saying that he selected a lifestyle of simplicity, converted all the money he could convert because of a life of fasting in order to give to God. Is it better understood? Okay. Jeanette, rush there and translate for her. Look at you sitting down. Summarize what I have told her. What I've said in French. Gloire à Dieu. On n'avait pas encore prié par rapport à la vie de John Wesley. S'il vous plaît, prions. Please, let's pray. Non, prie pour toi-même. Là, c'est à chacun. Chacun est face à lui-même et ce qu'il peut faire pour l'évangile. Pray for yourself, because in this case, each one should face himself and face what he can do for the gospel. Parce que ce ne sont pas des choses qu'on impose à quelqu'un, Because these are not things you impose on someone, mais des choses que chacun embrasse but things each one is to embrace joyeusement. joyfully. Donc, on va prendre 1 minute. So we are going to take 1 minute. Chacun va regarder si il y a quelque chose qu'il veut faire ou que le Seigneur le conduit à faire. And you check if there's something you want to do or something the Lord is. Pas s'il y a quelque chose qu'il peut faire, c'est qu'il doit faire. Chacun va examiner ce qu'il doit faire So each one will examine what he must do et parler de ça avec le Seigneur. and talk with the Lord. Gloire à Dieu. Amen. La joie de supplier d'appartenir au Seigneur Jésus, l'exemple de Zacharias Tanee Formum, 3e partie. Je ne vais pas violer mon alliance, ni changer ce que mes lèvres ont prononcé. The joy of begging to belong to the Lord Jesus, the example of Zacharias Tani Ephomum, part 3. I will not violate my covenant or alter what my lips have uttered. Donc pendant que nous relisons ces aspects, So as we read these aspects, repasse dans ton cœur
les choses qui sont dites Ponder in your hearts the things that have been said et fais les corrections nécessaires. and do the necessary corrections. No, Henriette. Each person, just take a pen as, because of your time, the time that you have, finish all of it. As she's reading, mark what applies to you. When you finish, give people time to pray. Voici ce qu'on va faire. This is what we are going to do. Pendant qu'on lit, While we read, note ce qui s'appelle. Pendant qu'on sera en train de lire, while we will be reading, note ce qui s'applique à toi. mark what applies to you. Parce que quand on va achever, Because at the end of the reading, tu auras le temps de prier dessus. Quand on va achever la lecture, tu auras le temps de prier dessus. because when we finish reading, we'll give you some time to pray over them. Pas de médisance, No slander, pas de mensonge, no lying, pas de tromperie, no deceit, pas de fausseté, no falsehood, pas d'exagération, no exaggeration, ne pas voler la gloire de Dieu, no stealing of God's glory, ne pas m'exalter moi-même, no exalting of myself, ne pas violer ma conscience en une chose quelconque, no violation of my conscience in anything, ne pas reporter la repentance à plus tard, no postponing of repentance, ne rabaisser personne en exposant ses fautes à une autre personne, no belittling of anyone by exposing his faults to another, ne pas considérer comme impossible une chose à laquelle Dieu m'a permis de penser, no consideration of a thing that God has permitted me to think about as impossible, ne pas considérer comme impossible une chose que Dieu m'a demandé de faire, no consideration of a thing that God has asked me to do as impossible, pas de justification de moi-même, no self-justification, pas d'autodéfense, no defending of myself, ne pas garder quelque chose à être utilisé dans le futur alors que quelqu'un en a besoin présentement, no keeping something for my future use when someone needs it at the moment, ne pas refuser de donner une chose quelconque à celui qui me demande, no refusal to give anything to the one who asked me, ne point souhaiter à quiconque une chose quelconque qui soit moins que le meilleur de Dieu, no wishing anyone anything that is less than God's best, ne retenir dans mon cœur aucune quelconque chose contre quiconque, no holding anything in my heart against anyone, ne pas peser plus de 65 kg, no weighing more than 65 kilograms, ne rien posséder comme propriété sur terre, no owning of property on earth, ne pas manger le bitacola pendant le jeûne, no bitter cola to be eaten during fasting, personne dans ma chambre de retraite quand j'y suis, no one in my retreat room when I am in it, personne dans mon bureau intérieur quand j'y suis,
No one in my inner office when I am in it. Ne point emprunter de l'argent, même si c'est pour quelques secondes. No borrowing of money, even for seconds. Ne point dire que je n'ai pas d'argent. No saying that I have no money. Ne pas m'absenter au comité de la faculté de sciences quand je suis à Yaoundé. No absence from the Faculty of Science Board when I am in Yaoundé. Ne pas m'absenter au département de chimie quand je suis à Yaoundé. No absence from the Chemistry Department when I am in Yaoundé. Ne pas conseiller les gens dans mon bureau de chimie. No counseling in the chemistry office. Ne point descendre de la croix. No coming down from the cross. Ne point abandonner le chemin le plus élevé pour le chemin très élevé. No abandoning of the highest pathway for the higher pathway. Pas de colère. No anger. Pas de paresse. No laziness. Pas de saleté. No death. Pas de désordre. No disorder. Pas de procrastination. No procrastination. Pas de prétention. No pretending. Pas d'hypocrisie. No hypocrisy. Pas de gesticulation. No jesting. Pas de paroles qui ne découlent pas de la prière. No word that does not flow from prayer. Pas de retard. No lateness. Pas de sommeil au lieu de prière. No sleeping at the place of prayer. Pas de réjouissance dans mon cœur de l'échec d'un autre. No rejoicing in my heart at the failure of another. Ne pas retenir le bien que je peux faire à quelqu'un. No withholding of good that I can do to someone. Ne point reporter à plus tard le bien que je peux faire à quelqu'un. No postponing of good that I can do to someone. Ne pas rompre le jeûne avant la tombée de la nuit. No breaking of a fast before the set day. C'est une erreur de traduction. Ne pas rompre le jeûne avant le jour fixé. No breaking of a fast before the set day. Ne pas plaire à l'homme aux dépens de plaire à Dieu. No pleasing of man at the expense of pleasing God. Ne point changer d'idée au sujet de faire du bien à quelqu'un. No changing of my mind about doing good to someone. Ne pas murmurer. No murmuring. Ne pas me plaindre. No complaining. Ne pas réprimander quelqu'un aux oreilles d'un autre. No rebuking of someone to the hearing of another. Ne point dire que je n'ai pas d'argent. No saying that I have no money. Ne pas donner une fausse impression que quelque chose fait par le ministère est fait par moi. No giving a false impression that something done by the ministry is done by me. No giving of a false impression that something done by the ministry is done by me. Donc, s'il vous plaît, nous sommes au 52. Ne pas donner une fausse impression que quelque chose fait par le ministère est fait par moi. 52. No giving of a false impression that something done by the ministry
is done by me. Pas d'indulgence en quoi que ce soit. No indulgence in anything. Ne pas chanter une quelconque chose qui n'est pas vraie dans ma vie. No singing of anything that is not true in my life. Point de prédication sur une chose quelconque qui n'est pas encore vraie dans ma vie sans le dire. No preaching of anything that is not yet No preaching of anything that is not already true in my life without saying so. Ne blâmez personne d'autre que moi pour l'échec à satisfaire Dieu et à lui plaire. No blaming of anyone but myself for failure to satisfy God and please Him. Ne faire aucune chose pour laquelle je n'ai pas une conscience claire. Il y a devant Dieu. Ok, le français a omis devant Dieu. 57. Ne faire aucune chose pour laquelle je n'ai pas une conscience claire, ajoutez devant Dieu. No doing of anything about which I have no clear conscience before God. Ne point montrer extérieurement ce qui n'est pas dans mon cœur. No showing outwardly what is not in my heart. Ne point exécuter ce qui n'est pas dans mon cœur. No acting of what is not on my heart, on the heart, sorry. Ne pas arrêter quelqu'un qui est en train de prêcher afin de prêcher à sa place. No stopping of someone who is speaking in order to speak in his place. Corrigeons s'il vous plaît. Corrigeons en français. Ne pas interrompre quelqu'un qui parle pour parler à sa place. Ne pas interrompre quelqu'un qui parle afin de parler à sa place. No stopping of someone who is speaking in order to speak in his place. Ne pas donner l'impression que je suis ce que je ne suis pas. No giving of the impression that I am what I am not. Ne pas donner l'impression que j'ai ce que je n'ai pas. No giving of the impression that I have what I do not have. Ne pas donner l'impression que je connais ce que je ne connais pas. No giving of the impression that I know what I do not know. Ne pas donner l'impression que j'ai fait ce que je n'ai pas fait. No giving of the impression that I have done what I have not done. Pas de repentance différée. No postponing of repentance. Pas de confession différée du péché. No postponing of confession of sin. Pas d'abandon différé du péché. No postponing of the forsaking of sin. Ne pas reporter la restitution. No postponing of restitution. Ne faire aucune chose dont j'ai honte. No doing of anything I am ashamed of. Ne faire aucune chose que je ne voudrais pas que les autres me voient faire. No doing of anything I do not want people to see me doing. Ne faire aucune chose que je ne voudrais pas que les autres imitent. No doing of anything I do not want people to imitate. Ne pas prêcher l'évangile sans préparation devant Dieu. No preaching of the gospel without preparation before God. Ne pas diriger une réunion de prière sans préparation devant Dieu. No leading of a prayer meeting without preparation before God.
Ne point donner mon avis sur une chose quelconque avant d'avoir entendu Dieu. No giving of my opinion on anything before I have heard God. N'allez nulle part avant que Dieu m'y envoie. No going anywhere before God has sent me there. Ne dire aucune chose quelconque au sujet de laquelle le Seigneur n'a pas parlé. No saying of anything about which the Lord has not spoken to me. Ne point me confier à ma propre sagesse. No leaning on my own understanding. Ne réprimandez personne que Dieu n'est pas en train de réprimander. No rebuking of anyone whom God is not rebuking. Ne pas dire que Dieu a dit alors qu'il n'a pas dit. Not saying that God has said what he has not said. No saying that God has said what he has not said. Ne pas prêcher pour plaire à quelqu'un, même si c'est en quelques phrases. No preaching to please anyone, even in a few sentences. Ne pas prêcher à un homme sous le prétexte que je suis en train de prêcher à plusieurs. No preaching to one man under the guise of preaching to many. Ne pas prétendre que l'idée d'un autre est la mienne. No pretending that someone else's idea is mine. Ne pas cacher mon échec ou ma faute, ni mon erreur, mais exposer cela au vu de tout le monde. No hiding of my failure or fault, but exposing it for all to see. Ne pas penser à moi-même d'une façon plus élevée que Dieu ne m'a élevé. No thinking of myself more highly than God has lifted me. Gloire à Dieu. Amen. Donc examine les différentes choses que tu as notées So examine yourself in the light of the things you've written down, et tu vas prier selon le besoin. and you pray as the need arises. Allons-y s'il vous plaît. Please, let's pray.